Par le numéro 1 mondial des ventes de figurines trop chères. Marque déposée. Si je peux bosser dimanche, moi ça m'arrange pas. Donc là je lui dis, je suis d'accord, mais pour les RTT on fait comment? Gérard, c'est pas le maman. Gérard, c'est moi. J'aime le miel et les couchers de soleil. Et plus tard, j'aimerais être directeur en consulting management pour les entreprises. Ah non, j'ai une sauvegarde! 3 heures pour le peindre et il meurt au premier tour. Je suis pas en retard? Désolé, c'était le périple, c'était plus long que je pensais. Leroy! J'ai goût de la non pas. Aïe, oui. Maître.exe a activé inopinément le système. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir quitter l'application? Oui, ta gueule! Sneak attack, lol. Ah! Coquin, t'as la graisse de hérisson! Non! Vous êtes mignonne. Pars-toi! Allez, Fous-moi la paix! 06. Hashtag balance ton écran! Minou, je suis rentré! Qu'est-ce qu'il a encore foutu ce con de chat? Oh, puis il a pissé par terre! Oh, Seigneur, donnez-moi la force de ne pas tuer ce chat. Par le pouvoir du prisme lunaire, lave-moi les mains! Connaissez-vous notre seigneur et maître de T800? Préfère Robocop! Mais on a une meilleure maître IMDb. Oh, j'utilise Allociné! Attention, ce site n'est vraiment pas fini. Oh, poursuis! Franchement, faut que tu lises Télérama. Mon Dieu, Alex Murphy, c'est toi? T'as vraiment trop regardé Starship Trooper? Vous allez jouer à Malifaux. Vous allez jouer, vous allez refaire du. Et c'est quand pour faire du saga? Vous allez jouer à 40 secondes. Alors on pourrait faire une tactique d'encerclement classique par l'ouest en gardant l'appui arrière. Ok, je fais mon jet de charge. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai des bonus de combat au premier tour. Mais on est obligé d'y aller. Oh, déteste les moustiques. Je vous avais dit, chef, que Cassoulet allait vous ballonner. Y'a du rab! Pareil que ce soir, c'est gratin de chou-fleur! Oh non, pas encore. Il le met dans la bouche, cet abruti! Alors, je lui ai déjà dit que c'était quand même super ça! Le rond-point, j'étais prioritaire. Si On voit comment il consomme. Alors c'est 2d6. Relance. Dégâts mortels. Point de commandement. Nouveau codex. Les mains en l'air! J'ai un serpent dans ma botte! Hein? Nouvelle tactique, chargez. C'est pas du tout une nouvelle tactique! Ah, quel grand loup! Et là, c'est le moment de la super baston où on te montre les unités du prochain codex, mais dedans, comme y a pas la garde impériale, et ben Bentek est pas content. Désolé. Alors je veux pas faire le rabat-joie, mais pas en chez moi. Alors c'est bon, les squats ont un nouveau codex? Warhammer 40 000. Non, parce que bon, c'est la V9, on pourrait finir par revenir quand même. Voilà. Ah oui, voilà, j'ai mal au mollet, je sais pas pourquoi. Mal au mollet. Bref, bonjour à tous et à toutes. Parce que c'est quand même plus sympa de dire bonjour à tout le monde. Et bienvenue dans ta gueule, on joue. Voilà, bienvenue sur ta gueule, on On joue. joue pas. Aujourd'hui on ne joue pas, on va parler parce qu'aujourd'hui c'est la dernière de la saison. Hein, voilà. Oh, 2 ans déjà, putain. Et oui, 2 ans complets. oui, c'est vrai. 2 ans complets révolus de vidéos. La première vidéo était en juillet, C'est ça. il y a 2 ans. Et bien 2018. aujourd'hui nous sommes en juin 2020. Nous sommes en fin juin 2020. Donc merci à vous de votre soutien, de nous avoir suivis tous ces mois. Voilà. Ça veut pas dire qu'on arrête. Voilà, hein. merci à tous. Évidemment, ça veut pas dire qu'on arrête, ça veut juste dire qu'on va prendre des vacances. Arrivent voilà, les vacances d'été où on dit à chaque fois que c'est vitesse réduite. Et En en fait, fait, pour l'instant, on l'a pas vraiment réduit la vitesse. Mais voilà. du coup, si vous voulez suivre nos vidéos de vacances, hein, n'hésitez pas à mettre la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonnement. Et puis si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour mettre un petit coup de clic sur le bouton abonnement. Ça fait pas de mal, hein, ça aide. Et puis comme ça, vous serez averti de tout ce qui se passe pendant les vacances.
Voilà. On va faire un merci spécial à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, Tout à fait. ceux qui regardent des publicités pour nous donner un peu de sous, ceux qui nous donnent des sous, il y a des gens qui nous font des dons, donc merci à vous. Oui. Il y a des gens qui ont acheté du merchandising, ce qui nous a permis de là aussi avoir un peu de sous, donc merci à vous. Merci à D'achat tous du ceux qui matos nous en soutiennent. fait. Du matos, Merci vidéo, aussi à surtout. ceux qui ont rien acheté non plus, parce qu'ils peuvent pas, tout le monde peut pas donner d'argent Voilà. non plus. Mais grand merci aussi, et du coup particulier à ceux qui ont permis de donner des sous et qui permettent de financer un peu tout ce qu'on essaye de Tout ce faire. bordel en fait, voilà, tout ça. Voilà, ça nous permet d'avoir des sous. Et la perche micro, elle est... Elle tombe Au en fait. milieu Non, mais elle de tombe. ouf. Elle est... Voilà, du coup, comme vous avez pu voir dans l'intro, on va parler de Warhammer 40 000, Enfin, voilà. la 9ème édition. Ça fait à peu près 10 000 ans que vous le réclamez. Oh, arrête de dire à chaque fois que les gens réclament tout depuis Ah, mais c'est 1000 ans. C'est vrai, il y a un homme des cavernes qui s'est pointé l'autre jour. Warhammer 40 000. Il y a la 9ème édition qui arrive Voilà. et on n'échappe pas, du coup, on a beau faire assez peu de Games Workshop sur la chaîne, c'est pas le plus gros de la chaîne, mais on Non. n'échappe pas quand on joue aux figurines, aux actualités de Games Workshop. Et non. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, on va en parler aussi, puisque Voilà, ouais. tout le monde a déjà fait des vidéos dessus, Donc nous aussi. donc nous aussi, Voilà, voilà. On vous donne aussi notre avis, comme ça vous aurez un avis avec tous les autres avis, vous pourrez vous forger le vôtre. C'est ça. Ne Et prenez puis, pas ce qu'on dit pour acquis. Voilà. Voilà. Pour argent comptant. Ou pour argent comptant. Ce qui est quand même très très con parce que l'argent, faut compter l'argent en fait, c'est pas l'argent Bah qui non, compte. tu prends de l'argent sans compter là. Aujourd'hui on parle, alors qu'on avait pensé à préparer la vidéo et puis on a oublié de le faire. Du coup, On a consciemment oublié de le faire. On a préparé l'oubli. non, toi t'avais essayé de préparer des trucs. J'ai réfléchi à 3 trucs pour cette vidéo et j'en ai oublié 2. Voilà. Donc, Donc, je m'en rappelle de un. donc en fait le but de la vidéo ça va juste être de parler un peu de la V9 qui s'annonce, de nous, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on voilà. voudrait Qu'est-ce voir. qu'on attend, qu'est-ce qu'on voudrait voir, qu'est-ce qui pourrait nous plaire, qu'est-ce Voilà. qui pourrait nous déplaire, qu'est-ce qui pourrait nous conquérir. Conquérir. C'est toujours tellement dur ce verbe, putain. Non mais c'est Qu'est-ce qui pourrait nous plaire, qu'est-ce qui pourrait nous décider à faire plus de vidéos 40K sur la chaîne. Voilà, oui. Parce que c'est pas comme si moi j'en avais beaucoup de figurines qui pourraient permettre de se prendre en face. Donc voilà, parlons un peu de cette 9ème édition et des infos qu'on en a eu jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a plein. Il y a du teasing de partout, il y a des images qui sont sorties, il y a des morceaux de règles qui sont sortis. On va peut-être commencer par là déjà en fait, le fait que Games Workshop est vachement plus proactif dans sa communication Ah oui. vis-à-vis des règles, etc. Là on a. Bon après ça correspond vachement à l'époque au niveau du actuel de ce Oui. qui est de faire du teasing, de build up ta communauté, de faire monter avec des trailers, des choses comme ça. Non mais bien sûr, mais il y a, si tu veux, il y a quand même un... Non mais ils ont pris le parti de le faire quoi. Ils Mais jouent voilà, à c'est fond. ça, c'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que ça, en fait, tu joues carte sur table, tu te dis bah voilà, il y a ça qui arrive, on va vous filer des infos petit à petit, et puis voilà, c'est de manière, c'est des petites infos, c'est pas genre on vous dump le truc, ça fait 400 pages, allez vas-y, non, t'as des trucs petit à petit, c'est bien, t'as le temps d'intégrer le machin, d'en discuter, effectivement ça fait monter la hype, c'est sûr, t'es présent sur les réseaux sociaux, t'es présent Ouais. dans les conversations, la preuve on est en train d'en parler, Bah oui. mais en même temps c'est vrai que ça te peut permettre de faire une idée, ah bah ça a l'air d'être intéressant, ou bah Ouais, non, ça c'est pas trop m'intéresse pour pas moi. plus que ça. Voilà. Ouais, déjà, on a vu là dans notre intro à nous où on s'est amusé avec. Ils ont sorti un trailer. Alors, ça fait des années maintenant qu'ils sont dans le milieu du jeu vidéo, donc c'est moins compliqué pour eux de sortir un trailer Ouais, animé comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils en ont profité pour se dire, ok, on a les studios, on a la base, on a déjà une belle présence sur faire de la cinématique, autant poster un truc cinématique pour cette nouvelle version, Ah ouais, carrément. qui est sympa. Non mais voilà, c'était rigolo. Après, J'ai sympa, mais ça fait, je dirais, ouais, j'ai vraiment l'impression, ça fait vraiment cinématique de jeu vidéo. C'est-à-dire que il n'y a pas un truc démentiel, machin. il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas Ça d'histoire. raconte rien du tout. Ouais. C'est... Ça reste assez vague pour qu'on. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment un showcase en fait du truc, c'est-à-dire que il ne crée pas de narration, il n'y a pas de machin. Ça met bien en place l'idée cinématique. Ouais. Tu vois, du jeu, ok, j'ai des trucs, je m'imagine cinématique, choses comme ça, mais c'est vrai, voilà, ils ont pas, c'est pas un court-métrage. Oui, non, mais c'est Ouais. ça. Ça présente, effectivement, les deux armées de base, bon, les Space Marines, comme d'hab, les Necrons, Ouais. ça on le sait que c'est les deux boîtes de base, il y a eu plein de... puisqu'on voit on voit quand même une sœur de bataille de manière assez présente, et on voit 3 gardes impériaux
qui sont là pour faire de la figuration. Donc il y a eu le est-ce que dans la boîte de base, il y a eu quand même un peu de build-up en mode est-ce que dans la boîte de base il y aura et de la sœur et du Space Marine, puisqu'on les présente les deux ensemble. Moi je pense que c'était il y a vraiment... que du Primaris. Ouais, en même temps c'est logique si Mais tu veux. Quelque part t'as tes deux armées. La boîte de base, on va en parler, mais elle est quand même assez bien fournie apparemment. C'est quand même assez costaud, enfin t'as quand même pas mal de figurines. Mais tu peux pas non plus multiplier les trucs, et puis en fin de compte, tu vois, si toi... Le truc c'est ça, c'est qu'il faut voir, c'est un set pour 2 joueurs, donc si tu commences à rajouter des bouts d'armée à droite à gauche, ça va pas marcher non plus. Ouais, c'est ce que je disais, l'idée c'est d'y mettre l'héroïne, l'héroïne de la sœur de bataille dedans, et comme ça. Mais après en même temps, c'est la dernière actu qui est ressortie, c'est la dernière refonte qu'ils viennent de faire, les sœurs de bataille viennent d'être fondues, toutes les figures sont sorties. Du coup, autant l'intégrer tout de suite dans l'annonce de la V9 parce que parmi les 3 armées, je pense, qui auront les codex Day One, il y a effectivement les Primaris et les Necrons et les sœurs de bataille qui viennent de ressortir. Donc du coup, comme les figurines sont toutes neuves, il faut que tu aies le codex tout de suite parce que c'est ce qui est en train d'être vendu en ce moment aussi. C'est l'armée du moment avant la V9. Alors toi, qu'est-ce que t'en attends en fait de cette V9 ? Qu'est-ce que t'as envie de voir dans le... Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans cette V9 ? C'est grande question. Alors, je vais commencer par un point. Allez, je vais commencer par un point. Moi, j'ai envie de voir la garde impériale, évidemment. Il y en aura, effectivement. Alors, on dit plus garde impériale, on dit Astra Militarum. Ce qui me plaît, me déplaît en même temps. D'un côté, oui, je comprends, c'est garde impériale, tu peux pas déposer le terme. Parce que c'est comme dire que la garde impériale de Napoléon, c'était une création Games Workshop, il faut quand même pas exagérer. Tous les soldats qui étaient les gardes d'un empire et d'un empereur n'étaient pas des créations Games Workshop. J'aimerais voir un peu plus d'amour pour cette armée. Parce que moi je l'aime, et j'ai pas l'impression que Games Workshop l'aime beaucoup. J'ai l'impression que Games Workshop aime beaucoup les chars de la garde impériale. Ça, il y a plein de chars. Dans la garde impériale, il y a plein de chars. J'ai senti que voilà, ils ont gardé cet amour de les chars de la garde impériale, mais un peu moins au niveau de l'infanterie. Ouais. Parce que de ce que j'ai vu de la V8, ils ont un peu, comme d'hab, ils réorganisent souvent. Ils ont fait un truc un peu plus mouvant pour faire les équipes. Qui était assez sympa, je veux dire, construire ses équipes, ses unités, mettre son chef de peloton, ses petits pelotons en dessous, était assez sympa, mais j'ai vraiment l'impression que ça suit pas du tout au niveau des stats. Il y a pas mal d'armées, ça sera pas que la garde impériale, ça sera un point pour d'autres, mais là c'est mes gardes impériales et j'ai l'impression que ça suit pas du tout au niveau de l'évolution des stats, de ce que deviennent d'autres unités, des choses comme ça, et... j'ai trop envie de les jouer, mais j'ai l'impression que ça s'essouffle énormément. On n'arrive pas à redonner le côté des règles fun spécifiques à cette armée, là où il y a d'autres armées qui continuent d'avoir des règles fun. D'accord, mais ça c'est pour l'armée, mais en termes de... Enfin, globalement, qu'est-ce que... Attends, j'ai plein de trucs global. Mais attends, là, je te dis un point 1, c'est un point 1. Okay, J'aimerais un retour un peu glorieux de la garde impériale pour que je puisse la rejouer en mode ok, je la joue et j'ai du fun et je suis pas juste là pour faire punching ball. Non, moi en fait ce que je voudrais, moi j'ai pas joué depuis très très longtemps. La dernière fois que j'ai joué à Warhammer 40 000, j'étais au lycée, donc c'est pour dire. C'était il y a 3-4 semaines. C'est ça, ouais, voilà. Ouais. D'ailleurs, heureusement avec le confinement, j'ai eu le bac gratos, donc... Ah bah ouais, c'est cool ça. C'est trop bien. Ah là là, s'il pouvait y avoir un confinement l'année prochaine quand je passe le brevet. L'abus d'alcool à modération et tout le bordel. Et tout, voilà. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, mais ça encore, je peux pas l'assurer, enfin, je peux pas en être sûr encore à ce moment-là. C'est des impressions. Alors aujourd'hui, je le précise, on est le 18, donc si ça se trouve, il y a d'autres informations qui vont sortir entre le moment où on tourne et le moment où vous regardez cette vidéo. Aussi, donc parce qu'il en sort très régulièrement. Voilà, donc s'il y a des trucs qu'on dit puis qui se retrouvent contredits par la suite, enfin qui ont déjà été contredits dans la semaine qui a suivi, on aura juste l'air malade. Bon, on a l'habitude. C'est ça. D'ailleurs, gueule de winner. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est poursuivre, enfin, d'ailleurs, je suis assez content qu'il le fasse, qu'ils poursuivent dans cette, dans la dynamique esthétique des Primaris, que je trouve plus intéressant visuellement que les anciens, enfin, si tu veux, l'évolution graphique de l'univers m'intéresse plus que ce qu'on pouvait trouver dans les éditions précédentes.
Et là, je sais que je m'inscris en porte-à-faux par rapport à beaucoup de ce que beaucoup de gens pensent. Je suis pas fan du tout de l'univers gothique. Des trucs avec les mecs qui portent des chapelles sur le dos et puis tu vois. Ah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression quand je vois des mecs avec des armures avec des pointes et des machins, j'ai l'impression de voir un teenager emo qui explique à sa mère que non mais tu comprends pas maman, c'est ma vie, c'est pas une phase, ok. Ouais, c'est la neige. J'ai vraiment l'impression de voir une esthétique qui essaye vraiment d'être trop dark et trop machin, et je trouve que les Primaris ramènent l'esthétique générale de l'univers vers quelque chose de plus rationnel entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des lignes, visuellement on a des lignes qui sont plus épurées, il y a moins de fioritures, il y a moins de trucs qui sont totalement enfin tu vois, et alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'aime bien quand il y a les petites fantaisies, j'ai pas de souci avec ça, c'est juste que quand là ils en font des tartines, tu vois, avec les Blood Angels, nous sommes des vampires de l'espace, trop tue le trop, tu vois, et si tu veux, moi j'aime bien les nouveaux Primaris parce que justement je les trouve plus attrayants, plus épurés, voilà, Ouais. c'est le terme que je cherchais. En même temps, t'as ça et t'as l'inverse en même temps chez le Chaos, où là ils sont partis sur Nurgle et où on a vraiment du il y a vraiment un côté, le pur en masse, qui, je trouve, représente bien en même temps, mais on n'a pas épuré côté Chaos, on n'a pas épuré, on est le côté où on peut se permettre de mettre des tentacules vraiment de partout, des bouts qui dépassent, des méchants. Et ouais, mais si tu veux... j'ai l'impression que t'as ces deux côtés en même temps. C'est vrai, mais en même temps, moi je trouve que quand tu joues le Nurgle, tu vois, c'est justifié par le fait que c'est Nurgle et que du coup c'est le chaos, donc déjà il n'y a pas vraiment de rationalisation à avoir, c'est juste que si le mec il veut mettre une tentacule ici, il y a une tentacule et puis voilà. Alors il y a deux choses. Il y a peut-être une sorte d'extrémisation. Ouais, c'est un peu moins de mélange, c'est plus ok, là on va vraiment épurer, là on va vraiment pousser. Tu vois, parce que dans ce cas-là, tu vois, moi je suis content d'avoir mes Primaris et je peux les peindre comme je veux, et puis il y a les gens qui aiment bien les trucs youpi tralala avec des pointes et puis des églises sur le dos des titans, et puis tu vois, des mecs qui ont des casques comme As, là voilà. Et ben ils vont jouer autre chose avec des trucs qui leur ressemblent plus, tu vois, et je trouve qu'il y a. Enfin, on est plus dans une. En tout cas, je me reconnais plus en fait dans certains visuels, dans certains aspects esthétiques. Et pour moi, ça c'est un gros plus. Alors, paradoxalement, les Primaris de la nouvelle boîte de base, donc Indomitus, hein, je crois que ça s'appelle là. Indomitus. Ouais, c'est ça. Et ben, ils vont, je trouve, à contre-courant de cette idée-là. Les vétérans, surtout avec leur bouclier. Ah, ça, il y a toujours eu ça, ouais. Ça... Pourquoi le mec il a un squelette sur son bouclier? Ouais, moi j'aime bien cette imagerie un peu. Un chouille too much, mais. Mode, vraiment, il y a besoin de compenser quelque chose, tu vois. Il y a vraiment ce côté Space Marine, on a besoin de compenser, faut qu'on. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que moi je vois le bouclier et je fais c'est bien, mais moi c'est pas cette image-là que je voudrais sur mon bouclier, donc tu vois, si je me procure ces figurines-là. Je sais que le premier truc que je vais faire, c'est que je vais virer tous les trucs qu'il y a sur le bouclier et je vais mettre autre chose à la place, tu vois. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Enfin, si tu veux, tu peux avoir. C'est pas le fluff, le RP qui me dérange en fait, que ils sont super zélés, etc. C'est tous des psychopathes. Et tu peux avoir ça sans forcément, tu vois, en mettre 15 couches dans l'esthétique gothique, machin et tout, genre trop dark, machin, tout ça. Voilà, après c'est mon avis personnel, et encore une fois, je suis content que... au niveau de l'esthétique, t'as une certaine jeu d'épuration qui te plaît. Qui me plaît plus, ouais. Point 2, je vais revenir sur ce que j'aimais bien. Je vais pas revenir sur la carte impériale, mais là c'est un point plus général. Ouais. Sur là, un truc que j'aimerais bien voir de la part de Games Workshop, c'est beaucoup plus général, c'est avoir l'impression qu'ils aiment leur Xenos. Il y a énormément de choses qui sont faites pour les Space Marines, et pour les Space Marines du Chaos, je trouve. Là dernièrement, il y a les Bunsers qui sont ressortis. Les Bunsers. Il y a les. Non mais l'Imperium est très. Au niveau du jeu d'Imperium, il est très fourni. Les Space Marines, c'est très fourni, c'est toujours bien machin. En plus là, les Primaris, donc vraiment. Bon, après il y a une sorte de double. Je reviendrai un peu dessus derrière. De double sortie entre les Primaris d'un côté et les anciens Space Marines classiques de l'autre. Mais c'est très fourni. Il y a les Sororitas, c'est fourni, mais pareil, là les règles, c'est le machin. Il y a toujours la garde impériale qui malgré tout a de la règle et tout. Il y a l'Inquisition,
c'est les petites figurines, mais il s'est quand même pensé. Il y a tous ceux qui jouent les assassins impériaux, c'est des unités bourrines, mais voilà, il y a machin. Dans les Space Marines, il y a les spécialisés, il y a les Dark Angel, il y a les Blood Angel, mais ils sont tous très très poussés. Je veux dire, dans le sens où voilà, c'est pas. Ils ont des codex à eux entiers, il y a les Space Wolf, il y a les Chevaliers Gris, c'est quand même tout un gros truc aussi. Très les Chevaliers impériaux aussi. Il y a les Chevaliers impériaux, les Titans, il y a il y a aussi, si vous voulez jouer la Death Watch, il y a tout aussi un système avec la Death Watch. L'Imperium est très fourni. Déjà, le chaos est un peu fourni aussi, tu vois, dans le sens réfléchi, mais il est beaucoup moins. C'est-à-dire que t'as pas de codex World Breeders, par exemple. Toutes les Space Marines du chaos sont dans le même codex Space Marine du chaos. T'as des codex selon certains du chaos, t'as un codex Nurgle, voilà. T'as les démons, t'as quand même les démons. T'as les démons du chaos, t'as des choses comme ça, voilà, mais le chaos est un peu fourni aussi. Mais pour tout ce qui est des Xenos, j'ai l'impression que vraiment ils font beaucoup de figurations en fait. C'est dommage, je trouve pas qu'il y ait ce même amour, ce même engagement. Alors je sais que le jeu est tourné voilà, dans tout le fluff qu'ils ont fait. Le fluff est tourné, la vision de l'Imperium qu'il a de l'univers, donc forcément l'Imperium plus développé. Mais justement, puisqu'on continue d'avancer, ça serait bien de développer ces autres espèces qui vivent. Les taux sont pas si... Les taux sont pas hyper fournis, les Eldar... Alors ça s'appelle plus les Eldar, c'est les Eldari. Ouais, il y a les Eldari, il y a les Drukhari. Ah voilà, c'est ça. Les Drukhari, c'est les Eldar noirs, pareil. Les Taux, les Orques sont un peu fournis, mais ça reste quand même très substantiel malgré tout. Il y a eu beaucoup qui a été fait pour les Genestealers, mais en fait c'est pas les Genestealers, les cultes Genestealers qui ont été sortis, où c'est techniquement des humains qui sont... C'est du culte humain de Genestealers, et c'est pas les... comment ça s'appelle les aliens... Tyrannides. C'est pas le codex Tyrannide qui a été fourni, c'est un autre codex où on remet une couche d'Imperium dans les Genestealers. Là pour le coup je suis pas d'accord. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fourni Tyrannide à proprement parler. C'est un truc en plus où il y a un peu d'humain dedans. Et je trouve qu'il... J'aimerais revoir un peu d'amour, d'amour. Je dis pas qu'ils les aiment pas, hein. Je vais pas jusque là, mais je trouve que la tension qui est portée sur l'Imperium, et vraiment, ils ont vraiment... J'aimerais voir un peu de cette intention au même niveau pour les Xenos, parce que aujourd'hui j'ai une armée d'Eldar noirs, et de Drukhari désormais, et quand je vois pour les jouer... Ça me je pense au présentateur en fait, de télé américaine. Drukhari. Mais les Drukhari, ça va mieux, c'est les Drukhari. Les Drukhari, j'aimerais bien, dans la V9, qu'il y ait un petit ressouffle. Mais en fait, des races Xenos en fait. Mais en fait, ce qu'on dit là, ce qu'on tourne autour du truc depuis tout à l'heure, mais ce qu'on veut en fait, c'est juste qu'il y ait plus de fun, plus de, tu vois, plus de de sincérité, enfin tu vois, de naïveté dans le... Peut-être de naïveté, mais quand tu sors des deux armées de base en fait. Parce que ce fun il y est, hein. Je veux dire, chez les Space Marines et les Space Marines du chaos, t'as toutes les règles pour faire de la partie fun. Oui, non mais bien sûr, mais tu vois, ce que tu disais c'est le fait que les Eldar noirs ils aient des trucs sur la douleur, que la garde impériale ils aient des trucs sur le fait que il y a 40 milliards de fantassins, voilà. Et non mais, tu vois, est-ce que ça soit dans l'idée de raconter un truc en fait, que Terra il raconte un truc, plutôt que ce soit juste des mécanismes qui te servent à oui ou non remporter une partie. Je trouve, pareil, c'est un peu baissé niveau mécanique, mais je trouve que c'est vraiment, quand je lis les choses actuelles, je vois qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'attention dans les Primaris, dans les Space Marines du chaos avec leur refonte, et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce regard, cette attention est encore portée vraiment à fond sur les codex Xenos. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit vent de fraîcheur sur les codex Xenos, parce que clairement, c'est bien d'avoir des Space Marines, mais si on veut sortir du carcan, c'est le côté du bien contre le côté... C'est les gentils Space Marines contre les méchants Space Marines du chaos. Il faut qu'on ait d'autres factions, et ces autres factions, pour l'instant, elles sont transparentes, quoi, quasiment. Quand tu vois c'est méchant dit comme ça, c'est pas pour insulter les gens qui jouent ces factions et qui les aiment. Justement, je trouve que elles font vraiment personnages secondaires dans la trame de l'univers 40K, alors qu'elles devraient toutes être personnage principal de leur propre histoire. Mais ça se voit dans le fait que, par exemple, les Boys Orcs,
Leur kit il date de 92, les gardiens, enfin les guerriers aspect Eldar c'est pareil, ils datent de 95, enfin c'est Il y a une eu- exagération bien sûr, attention. Non mais il y hein. a eu des ressorties. Le truc c'est, enfin après je sais pas, ça c'est de la spéculation, faut voir aussi à quel point les gens ont suivi aussi, tu vois. C'est ça aussi. Peut-être qu'effectivement, à côté de ça, peut-être qu'aussi c'est un aveu de l'autre sens où les ventes des Xenos sont énormément baissées. Du coup, Games Workshop se dit, bah, si les gens n'aiment plus Ouais. ces factions, on va pas se faire chier à les remettre à neuf. C'est peut-être aussi. Enfin, là on est dans la spéculation. Là, je suis dans la spéculation, j'en sais rien du tout. Mais c'est peut-être une idée aussi de, bon bah voilà, une orientation Games Workshop qui se dit, s'il y a des factions qui n'intéressent plus les gens, on va pas se faire chier à remettre à jour ces factions, et peut-être effectivement faire comme avec le culte Genestealer, c'est pour ça que je le mettais un peu à part, faire de nouvelles factions où on refait d'autres choses, et le culte Genestealer, voilà par exemple, qui est une sorte de mix entre des humains et des tyrannides, Mais moi je trouve et ça, on je trouve ça va bien, en faire fait, tu plutôt vois. du neuf, ce qui peut être intéressant hein, à côté de ça. Si le fait qu'il y ait des gens qui. Enfin, qu'il y ait un squad qui soit sorti pour Necromuna, qu'il y ait des Zombies qui soient sortis pour Blackstone Fortress, est-ce que quelque part ça témoigne pas non plus qu'effectivement en coulisses il y a des trucs qui se trament pour Ouais. plus tard? C'est bien probable. Ça, Enfin, moi, je... c'est probable. Là j'en sais rien, mais c'est quelque chose que moi j'aimerais bien revoir. Ouais, ouais. C'est soit ça, soit effectivement comme avec le bouquin Cult Genestealer, qui est le ressouffle de ok bah on crée quelque chose, on crée une nouvelle faction neuve et on y met de la passion. Mais moi je le trouve, honnêtement, le culte Genestealer, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais même en termes oui. de règles, hein, le fait qu'il se déplace, enfin qu'il se déploie en blip comme dans Space Hulk à Ouais. l'époque, je trouve ça très rigolo. Ah oui, Après, c'est voilà. vraiment- Mais c'est vrai que c'est un truc, et puis après on va voir. Je pense qu'il faut attendre quelques années avant de, tu vois, un an ou deux avant de voir, de faire le bilan de ce truc-là. On peut pas, évidemment, Mais, c'est pas encore sorti. mais voilà, ça va. c'était un point que j'aimerais bien voir, c'est soit, c'est pas obligé d'être dans le sens, mais soit vraiment un vendre nouveau pour les Xenos, qui je trouve sont un peu délaissés, vraiment sont un peu les laissés pour compte des ressortis, soit justement du codex Xenos ou d'autres factions neuves qui y aillent à fond quoi, qui mettent autant de punch qu'ils mettent dans leur faction principale. Ouais. C'est peut-être ça, c'est ce côté un peu. Ça manque de punch. Ouais. Il y a beaucoup de punch dans les actions principales, ce qui est très sympa pour les jouer, et un peu de mollesse peut-être dans les autres. Bah, tu peux pas non plus mettre. Enfin, si tu veux, t'as un flagship avec les Space Marines, et puis là t'as la boîte de base avec les Necrons qui vont suivre un peu. Voilà, mais donc, tu peux pas mettre autant de ressources dans tout, c'est pas possible. À un moment, il faut donner une priorité à quelque chose, c'est sûr. Bon, mais enfin, bon, voilà, on peut espérer qu'il va y avoir effectivement mieux, puisque cette nouvelle boîte, elle est avec des Necrons. Du coup, c'est pas du Space Marine du Chaos, c'est du Necron. Qui dit Necron dit forcément, on s'est retourné effectivement vers du Xenos. Ouais. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait ce côté retour de ah bah tiens, on va remettre en avant d'autres grands ennemis, d'autres factions, plutôt que de éternellement refaire les Space Marines contre les Space Marines du Chaos. L'éternelle faction entre le bien et le mal. Ouais. Non mais après il y a eu du travail aussi sur l'historique qui a été fait, si tu veux, dans le fluff a avancé aussi, ils ont Ouais, transformé ça, c'est la carte, ils ont transformé la galaxie, ils ont fait revenir des personnages qui sont morts, etc. Donc je pense que là, à ce niveau-là, je pense qu'on peut juste attendre en fait, parce qu'il n'y a pas... Ça, voilà, non mais c'est comme dit, c'est un espoir. Alors, je vais envoyer sur un autre point qui n'a du coup pas rapport avec ça. Et sur un truc tout à fait... Enfin, très très con, mais en même temps que j'ai vraiment très envie de voir, c'est d'arrêter la multiplication des codex à la con et des suppléments et des trucs comme ça. Quand tu vas jouer, j'ai envie d'avoir un livre et c'est marre. Voilà. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer en fait, c'est parce qu'il commençait à y avoir alors, le supplément machin, le livre d'armée, et puis le truc, et puis le bidule. Ouais, Déjà tu te trimbales toute ton armée pour aller jouer, et ensuite faut que tu te trimbales ta bibliothèque entière. Non. Arrêtez. Ouais. Parce que... Non mais c'est chiant. Il y a beaucoup, vraiment. Alors je comprends qu'il faille vendre du papier, vendre des cartes, vendre des livres, etc. C'est une entreprise, etc. Mais ça... Peut-être exagération. En fait, d'une part, ça rebute quand tu veux rentrer dans le jeu, parce que on te dit, alors pour jouer, il te faut le livre de règles, le codex, le supplément, le truc sur les pouvoirs psychiques, ensuite il y a les cartes de jeu, et puis c'est... Non, on arrête tout, je vais aller jouer à Frostgrave. Ouais. Voilà. Ouais. Non mais oui. Ouais, c'est un truc, alors pour coller un petit peu, j'aimerais le retour des codex fins en couverture souple. Ah ouais. Alors, je sais, ça a l'air méchant dit comme ça, ah non, mais justement, tu parlais de il faut que j'achète 25 000 bouquins. Le poids, la taille, putain, les gros bouquins.
J'en ai mon codex Ah ouais. léger, couverture souple, je le prends, je le mets dans ma besace, je suis parti comme ça. Deuxième chose que j'aimerais qu'il revienne, enfin, un truc que j'aimerais qu'il cesse, je sais c'est chiant, tout le monde l'aime, c'est... Ils l'ont fait sur, je sais plus si c'est la V6 ou la V7, où t'avais un pack et ils avaient séparé en 3 bouquins le lore, les figues machin truc et les règles. Et avoir juste le livre avec que les règles et pas le livre de 400 pages où dans lequel t'es obligé d'emmener le lore. Je sais que voilà, le lore c'est très sympa, mais quand ils avaient séparé, où je pouvais laisser le lore à la maison et partir juste avec les règles, c'est du poids en moins, c'est de la place en moins, et c'est vachement plus agréable de quand tu ouvres le bouquin, de pas être obligé de te mettre 400 kilos sur les jambes à chercher trucs. Vraiment, ce truc de, voilà, tu vois qu'ils ont pas refait d'office avec le livre de base d'Age of Sigmar. Mais maintenant, si, en fait. Dans les nouvelles boîtes, si. Quand tu prends les boîtes et que tu as juste le feuillet des règles, ce truc est génial. Ce truc est... c'est le Graal, parce que quand tu retournes au Games acheter le truc et que tu te retrouves avec le bouquin épais comme ça, avec le lore dedans, tu dis, je ne veux que les règles. Le lore, si je veux l'acheter, je l'achèterai à côté quand j'ai envie de l'acheter, mais laissez-moi acheter les règles de votre jeu sans me retrouver avec un bouquin trop massif. De 1, ça fait peur aux gens, de 2, c'est super lourd, de 3, ça fait énormément de papier, et je reviens sur... Alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, parce que c'est vrai que niveau solidité, fallait faire attention parce que ça se pliait aussi pour les poids, mais au niveau poids et facilité de transport et de balade, le codex, quand c'était des codex, le codex léger en papier souple de ton armée, c'était tellement agréable de partir comme ça avec 2 codex dans la besace, plutôt que de partir avec plein de gros bouquins. Mais ça dépend en fait de mais plein après, de choses. c'est un choix. Non mais c'est un choix, mais ça dépend aussi de plein de choses. Ça dépend de ton utilisation et de ta fréquence de jeu et de comment tu joues. Parce que si ton style de jeu c'est de jouer 2 parties par an à la maison tranquillou ou chez les potes, bah c'est pas grave en fait, tu vois. Mais si tu fais des tournois tous les dimanches, ton truc en couverture souple, au bout de 3 mois il est défoncé. Ouais, je l'ai jamais pété, hein. Mais moi j'ai un petit bout de cornet à droite à moi gauche. j'en ai des bien. Enfin, putain. les pages. Ah bah bravo. Bah ouais, mais en même temps, si tu veux, c'est ah bah je le lis, hop, voilà, attends, ça c'est quoi, c'est quelle page, attends, je regarde, je le passe à mon pote, qui l'oublie sous son machin, tu vois, qui me le rentre dans son sac et machin. Enfin, tu vois, si ça dépend. Ça dépend de comment aussi tu le Exactement, tu vois, mais c'est ça. C'est un produit périssable. Si tu veux, c'est l'obsolescence programmée, on sait qu'il y en aura un autre dans 3 ans. Donc à partir de là, j'ai pas forcément très envie, j'ai pas envie de faire une collection, j'ai pas envie de lui porter énormément d'attention, si tu veux, c'est un outil. Et puis au-delà de ça, voilà, tu vois. Donc j'ai envie qu'il soit un petit peu costaud. Ouais, moi j'ai envie de pratiquer, de praticabilité de transport. Et c'est refaire ce pack où il y avait séparé le lore, les règles et les trucs. Parce que vraiment se dire je pars que avec les règles. Oh, t'as pas besoin du lore en tournoi. T'as pas besoin de la galerie de photos. T'as pas besoin ni du lore ni de la galerie de photos. T'as vraiment besoin que des règles. Et avoir ton feuillet de règles tout seul, c'est tellement plus pratique. C'est un petit détail, mais c'est quelque chose, je me dis, là clairement, quand tu veux faire de la praticabilité, surtout qu'on va de plus en plus dans du système où on veut te faire aller en tournoi, hein, clairement, on veut te faire aller en tournoi machin, rendre la chose pratique pour tes joueurs, c'est important, je trouve. Il y a aussi beaucoup à dire de l'aspect numérique de la chose. Enfin, je sais que pour la V9, il y aura une appli, une appli de création d'armée. Putain, c'est pas trop tôt. Plutôt que de passer vers plein d'applis, voilà. Battlescribe, je fais de la pub pour eux parce que les mecs ils font une super appli et où il y a 40 milliards il y a tout en fait. Enfin, il y a 40 milliards de jeux dessus. Il y a assez peu de jeux que j'ai pas vu dessus. Reality Z, j'ai pas dessus, mais bon, faut peut-être pas trop en demander. Il y a sûrement des gens qui vont finir par les mettre les règles dessus. Bah, c'est un truc open source. C'est un truc open source truc. Mais c'est tellement pratique d'avoir, hop, tu fais ton app de règles. Parce qu'ils ont des trucs d'appli où t'as plus ou moins accès au référencement ou des choses comme ça, machin, mais les applis pour faire les armées, ils sont en retard de ouf là-dessus. Ça aurait dû être fait, ça devrait exister depuis 15 ans. Non mais je déconne pas. Peut-être pas 15 ans pour les portables, mais au moins 10. Mais oui, non mais même que tu sais qu'il y a un site comme pour AOS avec le Warsport Builder, ça devrait être le premier truc auquel, dès que c'est possible, en application, pas que ça soit... Et en application gratuite en plus, parce que quand tu vois qu'ils les font en application payante, des fois tu fais mais attends, j'ai déjà tout payé. Oui, c'est ça. Mais
Genre, l'application À la limite. AOS. À la limite, tu mets un code dans le codex que tu achètes, tu le rentres dans ton appli et ça te débloque le truc. Mais oui. C'est je vraiment trouve que- là-dessus, l'accès au numérique, ils sont en retard. Ouais, vraiment, grave, vraiment à fond. pour une entreprise number one du marché, là-dessus, ils sont vraiment Ouais. pas à la pointe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ça, j'attends aussi pas mal de ça en fait. Tu vois que j'ai l'impression qu'il y a un réveil de la part de Games Workshop là-dessus, que bah, ils vont plus vers la communauté, qu'ils sont plus dans la bienveillance. Mais encore une fois, c'est un concept qui est un peu vague, mais dans le sens où tu vois le fait qu'il y ait une appli, voilà, il facilite la vie aux joueurs, et je trouve ça bien. Il faut qu'il y ait, enfin, j'aimerais bien qu'il y en ait encore plus quoi. Ouais. Le fait que par exemple pour AOS, l'appli d'AOS, c'est pareil, il faut acheter le codex dans l'appli et en vrai. Bah ouais, mais je l'ai déjà acheté en vrai. Mais c'est... Pourquoi je vais l'acheter dans l'appli? Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas cher. Bah oui mais c'est quand même de l'argent que je remets encore en plus. Mais c'est pas cher, enfin pour toi peut-être, mais pas pour tout le monde Ouais, en fait. c'est ça. Et puis bah t'es sympa, je l'ai déjà acheté en physique. Donc, si tu veux qu'on utilise ton appli, je sais pas, mais comme j'ai dit, tu mets un code dans ton codex et ça débloque le codex dans l'appli. Comme Ouais, ça, oui. certes, effectivement, t'as pas accès à tous les codex gratos et ton code il est à toi, il débloque juste le codex, comme ça tu peux pas le filer forcément à tous tes potes. Voilà, après. Si c'est ça vraiment le problème de Games Workshop qui est de tu files ton code à tous les potes et du coup l'entièreté de l'univers débloque avec ton code, bah tu mets le code à usage unique. Oui, ou même, tu vois, enfin, un code flash ou un truc comme ça. Ouais, tu vois. enfin, quelque Bref, chose. mais le truc c'est que. Après, moi, ce que j'en pense de ça, c'est que les règles, ça devrait être gratuit. Et pas juste les 4 pages ou les 8 pages de règles de base. Ouais. L'ensemble des règles d'un jeu, ça devrait être gratuit parce qu'aujourd'hui, bon, l'industrie se déplace vers ce modèle-là. Et tu payes tes codex quoi. Mais même pas. Enfin, je veux dire, regarde, non mais attends, Oui. dans tous les jeux auxquels on joue, alors, il y en a combien qui font payer l'intégralité, enfin, qui font payer les règles? Alors, Je sais, il y a Saga faut payer les règles. Saga faut payer les règles, mais t'as toutes les armées dedans. Voilà, c'est ça. Donc t'as pas besoin d'acheter de codex à côté. Gazland, Gazland, l'achètes. t'achètes, mais encore une fois, t'achètes le PDF, il est à 8 € ou un truc comme ça. oui, mais bon. Mais après, quand je... Mais il y a tout dedans, c'est-à-dire que Oui, voilà. t'as règles et toutes les... Oui, c'est ça, c'est peut-être tous les trucs à propos. c'est peut-être plus Il y a, comme il y a ça ce que truc j'aurais- comme ça qui est pas mal, c'est-à-dire que t'as pas de règles d'unité... Enfin, Ouais. ton armée n'est pas à côté. Mm. Parce qu'on en a. Enfin, Reality's Edge, pareil. Ton Ouais, c'est armée ça, n'est ouais. pas à côté. Oaken Iron, Bah, pareil. t'as tout gratuit. T'as tout, Tout est gratuit sur le site. Tout est gratuit sur le site. T'as Voilà. juste les figues. C'est, Ouais. ouais. Infinity, Pareil, tout est les gratuit. règles sont gratos. Et les unités aussi. Les profils aussi. Les profils aussi d'unités. Quoi on joue d'autres Pub City. Tout est gratuit aussi. Pub City. Peps City. Pub City, tout est gratuit aussi. Pub City, tout est gratuit. Mais ouais, après, même au-delà de la... Enfin, J'étais Sans- en train de réfléchir au jeu là, c'était un peu en mode. qu'est-ce qu'on mais va- sans parler de gratuité, en fait, si tu veux, t'as généralement accès à... bah voilà, t'as l'ensemble du jeu, l'ensemble des Soit règles. soit c'est t'achètes gratuit. tout dedans. Soit c'est ça, t'achètes tout pour une somme relativement modique, et ensuite t'as tout ce qu'il faut dedans pour jouer, et t'as besoin de racheter un supplément ou une connerie ou machin. Ouais, il y a peut-être trop de séparation dans les suppléments, ou alors. Parce qu'il faut qu'ils vendent du papier, parce qu'ils ont besoin de vendre du papier. Après, ça c'est quelque chose que... Enfin, moi je suis pas d'accord avec cette philosophie-là, ça ne changera rien, on ne verra pas du tout ça dans la P9, parce que C'est pas, non, voilà. c'est pas le. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, enfin je trouve que ce serait plus moderne et plus... voilà, que... Au moins, ne serait-ce qu'accéder à une app Ouais, qui est pas surpayante sur ce que tu as déjà acheté Exactement. et qui est fonctionnelle. Enfin, il y a assez de mecs qui développent des apps qui sont capables de vous donner des trucs pour que Games Workshop Ouais, arrive non, à mais faire c'est une vrai. vraie app de construction d'armée qui est propre, quoi. Ouais. Ouais. Alors, au niveau des règles, est-ce qu'il y a des trucs que toi tu... J'aimerais qu'on continue le chemin qui était qui a commencé à être enclenché chez Age of Sigmar. Mhm. C'est la fin de l'endurance et de la... C'est-à-dire que chez Age of Sigmar, plus ça va, plus les règles sont... Alors il y en a qui n'aiment pas du tout cette simplification. Moi je l'aime beaucoup, ce côté, j'ai mangé pour toucher et mangé pour blesser, et j'ai plus besoin de faire de maths. Ouais. Alors je sais, c'est pas forcément des maths compliqués, mais encore aujourd'hui, dans 40K, j'ai ma force et ma résistance, et je dois connaître la force et la résistance et je dois faire mon calcul pour savoir sur combien je blesse. Mais ça, je pense que... Alors que, on a bien vu avec Age of Sigmar qu'il n'y en a pas besoin.
On peut simplement te dire, tu blesses sur 3+, hop, allez, c'est réglé. C'est un petit truc tout con, mais au niveau des règles, c'est tellement plus... ça facilite encore tellement plus de trucs. Et même, aller encore plus loin que ça, on joue à assez de jeux où le jet pour toucher, puis le jet pour blesser, puis le jet de sauvegarde, il y a clairement moyen que Games Workshop en vire au moins un dans le tas, finissent par enlever quelque chose pour qu'on ait encore plus de fluidité. Parce qu'une partie, il y a déjà tellement de règles. Chez Games Workshop, c'est un truc où tu as plein de petites règles. Si tu supprimes des trucs complexes, ça te permet tellement de pouvoir te focus sur tes petites règles et de pas passer du temps à faire 20 jets de dés où à chaque jet de dés, tu vas oublier où est ta règle spéciale. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Parce qu'on a vu les profils en fait. Il y a déjà des profils ça n'arrivera pas sortis, sur donc la V9. on sait que. Mais c'est quelque chose que je pourrais espérer pour le futur. On sait que l'endurance et la force, ça va rester. Mais ceci dit, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, pour avoir le résultat d'une action, il faut faire au moins 3 jets de dés. Quand on a des jeux où tu fais un jet de dés, c'est fini. C'est ça. Tu te dis putain, mais pourquoi je me fais chier en fait. Surtout c'est qu'en plus, toutes les règles sur les 3 jets de dés, j'ai un profil, il modifie le premier, mais pas le deuxième ni le troisième. Ah, mais celui-là, il fait ici le deuxième, mais pas le premier ni le troisième. T'as très vite fait d'oublier. Alors je sais, il faudrait pas oublier les règles, mais plus t'as de jets de dés différents, plus tu vas avoir de règles qui modifient certains jets de dés et pas d'autres, plus ça alourdit ton système en fait. Mais au-delà de ça, en fait, ça alourdit la partie, et puis en fait, si tu veux, je comprends pourquoi c'est fait, parce que ça te permet justement de multiplier les effets granulaires. C'est-à-dire que t'as un truc, au lieu d'impacter sur... Si t'as que 2 jets de dés à faire, au lieu tes trucs, soit t'impactes un truc, soit t'impactes l'autre, soit t'impactes les deux, soit rien du tout. Donc t'as 4 possibilités. Sauf que là, si t'en as 3, du coup, t'en as beaucoup plus. Ça permet d'étaler un peu le côté... non mais je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Ça permet de mieux gérer la bourrinitude du jeu. Mais ça amène son penchant de encore plus de règles. Et Dieu sait que moi, je suis un casse-couille sur... moins t'as de règles, mieux je me porte. De toute façon, on oublie la moitié à chaque fois, donc c'est pas compliqué. Voilà, donc c'est un truc de simplification, ne serait-ce que passer comme pour Age of Sigmar, rien qu'enlever la force et l'endurance permet de vachement simplifier le jeu. On a vu, c'est hop pour toucher, hop pour blesser, voilà. Et puis alors rien ne t'empêche de mettre des modificateurs, voilà, c'est sûr. Mais alors au niveau des règles, donc, jusque là ce qu'on a vu, il y a eu 3-4 points de règle qui sont sortis, plus quelques profils. Donc on a vu en fait le fait que l'Overwatch, le tir en alerte, va devenir un stratagème payant en point de commandement. Donc ça c'est bien parce que ça va, disons, raccourcir les parties, parce que forcément avant, à chaque fois qu'il y avait une charge, il y avait un tir en total. Maintenant il va falloir le payer, donc il y en aura moins. Il y en aura moins, et du coup la garde impériale, elle perd... elle perd toute sa défense contre les corps à corps. Ouais, je sais, je fais chier avec la garde impériale. Mais... Alors, donc il y avait donc le tir en tête d'alerte. Moi je pense que c'est une bonne chose, après à voir si, tu vois, en termes de règles en elles-mêmes, est-ce que ça va changer énormément. Je pense que ça va raccourcir les parties, déjà de base. Oui. Alors après, il y a aussi les nouvelles tailles minimales de table de jeu. Je sais pas si t'as vu ça. Non, je n'ai pas regardé les tailles. J'ai vu qu'il y avait des changements dans les tailles, mais j'ai pas vu la taille... Et ben en fait, grosso modo, pour une partie à 2000 points, t'enlèves 20 cm sur la longueur de la table. Histoire que les gens soient beaucoup plus les uns sur les autres. Ouais. Mais c'est pas plus mal en fait. En soi, si tu veux. Le problème je trouve, de cette modification... Alors, ils ont été malins, ils ont dit que c'était le minimum. Donc c'est bien, tu peux toujours jouer avec ta taille, ton tapis en 6/4. Mais, évidemment, on sait très bien que les tables de tournoi vont prendre les tailles minimum, évidemment. Ce qui est très bien, parce que du coup, ça leur permet d'avoir moins de... Parce que ils occupent moins d'espace, ils peuvent éventuellement caler plus de tables dans le même espace, donc tant mieux. Et je comprends aussi que pour certains joueurs qui n'ont pas tu vois, des tables à non plus savoir quoi foutre, c'est vrai que c'est plus pratique. Mais le truc, c'est dommage parce que parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie du jeu de figurines, il y a des standards. Et moi, je suis un grand partisan des standards. Dans le sens où, en fait, si tu veux, c'est comme dans le jeu vidéo. Il y a des touches que les gens utilisent pour faire toujours la même action, genre tu vois, le saut c'est toujours sur tel bouton, la croix directionnelle c'est pour se déplacer, et bah tout le monde, tu vois, tu obéis à ces normes là.
Et aujourd'hui, les tailles standards du jeu de figurines, c'est 90 par 90, 120 par 90, 120 par 120 ou 180 par 120. Les autres tailles intermédiaires, c'est des trucs chelous que franchement, pas grand monde utilise. Et le fait que Games Workshop dise ok, nous on va faire notre petite taille à nous, c'est à nous, voilà, on change les tailles. Et bah du coup tu vois, c'est encore une fois, c'est montrer, ouais, on s'en fout de la communauté, enfin on s'en fout de l'industrie en fait, on fait qu'est-ce qu'on veut, et puis voilà. Ouais, faut voir si le standard va s'appliquer ou Bah va rester ouais, à mais- côté de ça, c'est la ouais, grande mais- question. Alors évidemment, c'est le minimum, donc Ouais. certains vont me dire, bah, t'as qu'à jouer sur ton tapis, Ouais. tu vois, normal. Et effectivement, c'est là, si tu veux, mon commentaire est plus une question de philosophie, de philosophie de jeu, de qu'est-ce que ça témoigne en fait, c'est-à-dire que Games Workshop a regardé son jeu et on dit bon bah voilà, cette taille-là est plus adaptée à notre jeu. C'est pas grave en fait que le reste de la communauté joue sur d'autres tailles. Tu vois, que le standard soit ça, tant pis nous on fait autre chose. C'est comme, Apple qui décide de faire juste leur truc à eux. Oui, ils sont- Et alors alors tout le monde utilise, tu vois, les architectures PC, les infrastructures PC, machin et tout. Et eux disent non, on fait Et notre bon, on va petit faire machin notre à nous. infrastructure. Voilà, c'est ça. Et de la même manière que je trouve que ce comportement-là est, je sais pas comment on pourrait dire, c'est pas, enfin en soi c'est pas quelque chose de mal. Non, Mais je trouve que ça fait, enfin si tu veux, il y a individualiste, voilà, il y a un côté, on fait ce qu'on veut et puis tant pis. ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu moins gênant pour moi qu'ils soient en taille plus petite que le standard, plutôt que plus grand. Ah oui, alors non mais ça on est bien C'est d'accord. parce que tu vas acheter le standard, t'es quand même encore dans les clous. Là où plus grand que le standard, c'est juste dire, ah, là tu l'as dans le cul, faut racheter des tapis Ah oui, non ça je suis au-dessus de la taille du ça standard. aurait été encore Là plus où bien. machin, je trouve au moins, bon, ils sont pas partis dans le sens, Ouais. nique le standard. Si vous avez acheté du standard, vous pourrez pas jouer dessus. Non, bien sûr. Après, non mais C'est pour ça peut-être que ça me dérange un peu moins. Je sais pas. c'est très mineur, on est bien d'accord. Hein, voilà. Allez pas, va pas t'imaginer que je suis là, ça me fait rager. Non, je déteste. Je déteste Game Shop, ils ont enlevé 20 cm. That's what she said. Ouais, j'allais le dire, putain. Titre. Ok, ça fait plein de débats. Yes. Il y a eu quelques règles qui sont sorties qui m'ont pas choqué. Je les ai pas vécues comme des révolutions. Non. Je les ai vécues comme des changements à tester. Parce que ils m'ont pas. J'ai pas paru ça révolution, mais ça m'a pas paru non plus. Ah, super, belle règle merdique. Faut Oui, pas non non, plus déconner, voilà. tu vois. C'est Ouais, juste, ouais, ok, on a fait des choix de changement pour rendre notre jeu plus qu'on a envie qu'il soit. Très bien, bah, c'est bien de faire des changements. Ouais. Moi, j'aime bien quand les gens tentent des changements pour voir si ça marche. Franchement. Mais non, mais c'est ça en fait. Moi je suis, enfin, pour le dire, si c'était pas assez clair depuis le début, je suis assez enthousiaste. Enfin, assez enthousiaste. Disons, mon niveau d'enthousiasme entre de 0 à le mec de Double Rainbow Across the Sky, je suis à peu près à 60. All the way. Non, mais je suis à peu près à 60 parce que je suis pas ambivalent non plus, tu vois, Ouais. mais je suis pas non plus, ouah, ça va être trop bien, j'attends Ouais. de voir un peu, tu vois, Ouais, je ouais. suis curieux. Et est-ce que ça va potentiellement disons, me tenter de rejouer Probablement. Ouais. Donc c'est Après, déjà ça, tu vois. mais Il y a, voilà, il y a ouais. un moyen de te dire, ok, regarde, on a fait des changements. Est-ce que ça te tenterait pas de jouer un peu, tu vois. Ouais. Il y a ce côté pas mal. Visuel, qu'est-ce qu'on a vu un peu du visuel? Ah. On a vu pas mal de photos de Space Marine Primaris. Hein, c'est Et plutôt des clair. Necrons aussi. Et de Necron. Bon, il est plutôt clair que les Space Marine classiques, c'est fini. Bah oui, Alors, hein. c'est fini, peut-être pas totalement, mais clairement... Non mais attends, on va être clair. Voilà. La dernière fois qu'ils ont sorti un Space Marine classique, Voilà, c'est ça. c'était genre en 2015, un truc comme ça. Il n'y a plus rien de neuf pour les Space Marine classiques depuis... Non, mais si tu veux, tu sais, ils ont sorti ce Crimson Fist avec le casque, le MK4 là, tu sais, l'oiseau là, le bec d'oiseau. C'est celui avec le bolter avec la baïonnette. Ils sortaient un truc spécial. Ils ont pas sorti un seul Space Marine classique depuis. Hein. Ouais, Donc clairement, c'est ce fini. mec-là, c'était tu vois Le dernier, hein, voilà le. Bref, donc il y a dans ces boîtes Primaris, donc allez, ouvre l'image, ouvre donc une image qu'on Oui, je voit vais un peu. regarder. Hormis le fait qu'on s'est moqué du kart Primaris. Ah le Mario Non mais je suis Kart. désolé, j'ai vu la photo, instantanément dans la tête je me dis putain, c'est un karting. C'est un karting Primaris.
il est... Et j'étais ambivalent entre le « Ah, j'ai vraiment envie de me moquer » et le « Il est trop mignon !» Parce que, bon, c'est mignon, un petit karting Primaris. Et le « Ça va encore coûter la peau du cul ». Dans la boîte de base, on va avoir... il y a pas mal de trucs en fait, en vrai. Hein. Ouais. Donc il y a 3 motos. Elles sont... Alors, les goûts et les couleurs... Mais c'est con, c'est ce que tu disais, je suis totalement d'accord. C'était le moment de faire des Hoover moto. Mais hein. ouais, c'est ça. Ils ont déjà des tanks anti-graves. Ouais, c'est ça, ils Pourquoi ont un leurs tank motos anti-grave. sont pas Pourquoi anti-graves Voilà, bon, c'est clairement le moment. Alors, en plus, c'est Primaris. Primaris, en c'est fait- censé faire des trucs anti-graves. Faites des motos En anti-graves. fait, on sait pourquoi, parce qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient pas avoir que les trucs anti-graves. Ils ont dit, voilà, bah... Oui, on peut pas faire des trucs anti-graves partout. Et ben moi je suis pas d'accord. Mais, Voilà. mais c'est con. Quitte à... Bah, si tu veux pas des trucs anti-graves partout, bah, t'as des Space Marines normaux pour faire les motos Mais normaux. oui, voilà, ouais, Là, ça. c'est censé être des Primaris, mais leur du anti-grave. T'as fait un char anti-grave. Non, mais... Bon, certes, tu peux pas avoir du anti-grave partout, mais en même temps... mais surtout, j'attendais à des trucs avec des suspensions en fait, moi. Ah, Hein, oui, tu vois, quand tu regardes le truc, le mec, il a... Enfin, je veux dire, c'est un lowrider, le machin, il y a pas de suspension. Ouais, c'est ça. Va prendre un caillou avec ça. La moto, elle va plier, on est d'accord. Donc après, on a 10 Primaris d'assaut. Ah oui, c'est les Dassault. Les Serge Dassault. C'est de l'armement français, ça, monsieur. C'est les Primaris Dassault, c'est de l'armement français, ça. Cocorico. Les Primaris d'assaut. Ils sont avec des MiG. Non, les MiG, c'est pas français, c'est les Mirage les 40 000. Mirage 40 000. Les Mirage 40 000, ça c'est du Primaris d'assaut, monsieur. Non. Donc voilà, c'est... Alors après, on a un chaplain qui, lui, bah, ma foi, est un C'est un chaplain chaplain. Primaris. J'ai envie de dire le Justicard, mais pour moi, le Justicard, c'est un vampire. Justicard, donc, c'est vampire, ouais. Le donc, Judicator, parce que c'est tout en or, donc forcément Ouais. ça va être Judicor, Judicator, Judicia, enfin bref, Judicior. c'est un mec avec une épée de bourreau en fait. Ouais. On a les anciens, les vétérans et puis le Blade Guard Vétéran, ancien ouais, là. ouais. Alors lui, bah en fait, c'est un Lord Exorcist Stormcast. Hein, Ouais, en vrai. c'est une sorte de porte-drapeau un peu sympa. Non mais enfin, j'ai le même Oui. héros en Stormcast, on est d'accord. Oui, effectivement. Alors après, on a les vétérans qui sont bah, dans la même veine que le Blade Guard, Ouais, machin, avec avec leur des gros robes et des boucliers, machins, ouais. et puis leur gros bouclier, dont on a déjà parlé, moi. Et too much. Bah, Et on a voilà. un capitaine. On a, oui, il y a un capitaine, il me semble. Oui, c'est ça qui est dans le même, Ça, un voilà, lieutenant qui a une idée. qui est dans la même veine aussi. Et puis on a des éradicators. Donc, C'est les trois nouveaux, c'est les, c'est des même le fuseurs. plasma mais à fuseur. Voilà. Et, Là, eux, en général, c'est pour faire des trous dans les machines et dans Voilà. les bêtes. Et bah eux, voilà, moi c'est pareil, c'est comme des Space Marines Oui, en voilà. fait. Mais si tu veux, je les trouve plus rationnels que les mecs avec des grandes robes et des machins. Et je suis d'accord qu'on devrait pas se soucier de rationalité dans le... Ouais. Mais je le trouve en fait plus épuré et donc plus lisible. Et je trouve que visuellement ça a plus d'impact qu'un truc surchargé de Ouais. détails. Surtout des détails, disons, à l'échelle Games Workshop, Ouais. qui sont tous en fait surdimensionnés. Ouais. Hein, parce que, non mais, faut qu'on soit bien... Enfin, ceux qui pensent que les figurines Games Workshop sont très bien proportionnées, n'ont jamais vu une figurine bien proportionnée. Non mais en réalité, Oui, non, mais c'est vrai. non, c'est vrai. Ils ont des mains énormes, des têtes énormes, des pieds énormes, et Ouais. tout est gigantesque. Ouais. Si tu veux, si tu veux, les pistolets, un pistolet, genre un pistolet d'une arme de poing, maximum, ça fait cette taille-là. On est d'accord, hein. Donc, Là, c'est une grande. Hein. mais déjà, c'est bien grand. C'est Ça bien fait la grand, taille hein, de... bien. de... Une flingue, voilà, on est sur Oui, voilà. Donc, longueur de une arme, main. mais c'est ça, une arme de poing, ça fait 20 cm de long, allez, à tout péter. Mais là, ils ont des trucs qui font la taille de leurs bras, quoi. Faut arrêter, les mecs. Faut arrêter. Les pendentifs, hein. Le pendentif qui fait cette taille-là. Mais t'es pas Mr. T, putain. Donc ça, c'était le Space Marine, donc c'est voilà, c'était des Primaris assez classiques. Mais de l'autre côté, en face, on a des Necrons. Et les croncrons. Et les Croncrons, on a du classique, qui revient avec un petit peu de... un petit peu de mise à jour, c'est-à-dire que même les Necrons basiques, on a plus cette idée du vieux tube vert, Mais moi, qui j'ai était... bien Non mais ce c'était tube sympa, vert. mais qui était méga chiant à mettre dedans. Oui, c'est vrai. Là, on a plus... on a toujours cette idée de tube, mais avec plus de la déco pas en impression. Bah, c'est en sculpté. Oui, c'est en en embossé, relief, en relief, ouais. voilà. En relief dessus, qui est sympa. Non, mais en vrai, les Necrons, ils sont cool, mais ils sont dans le si tu veux, ils poursuivent l'esthétique de Ouais. ceux d'avant. Mais je les trouve vraiment très sympas parce qu'ils sont plus inquiétants encore que ceux d'avant. Alors, genre, eux là, tu vois, voilà, ceux-là, Ouais. ceux-là, je les trouve vraiment cool. Je les trouve un peu moches quand même.
Ah mais moi je les trouve cool. Je les trouve cool, mais je crois que c'est la différenciation entre la bonne idée de la carcasse et de l'œil qui sort et la mocheté de leurs jambes. Où vraiment, je trouve là, il y a un... Ouais... Alors moi, en vrai, moi ça me choque pas parce que je trouve que il y a un côté, je les trouve plus inquiétants que leurs prédécesseurs et je les trouve aussi, ils ont l'air plus vieux, enfin plus. ouais, tu mais c'est peut-être ça. J'ai peut-être un problème tu vois, entre les deux, entre le côté, la tête et cette espèce de carcasse qui veulent reprendre certes du vieux bidon, mais quand même moderne avec la tête et les jambes où ça fait vraiment vieux. Le sculpte, il fait vraiment vieille jambe mécanique. Boif. Je sais pas, c'est peut-être cette. Mais tu vois, voilà, moi c'est genre ceux-là, tu vois, celui-là aussi, je le trouve vraiment cool. Lui, par contre, ouais, l'espèce de mais en fait, mec ça, avec la grande faux et les barrioles. Mais c'est ça, en fait. Moi, moins ils ont l'air humains, en fait. En fait, tu vois, c'est ça. Moi, j'aime bien eux parce qu'ils ont pas de tête. Enfin, ils ont une tête avec un gros œil. Lui, il a pas vraiment une tête non plus. Oui, c'est ça. Mais les autres, en fait, qui ont des têtes, genre eux là, avec les trois pattes, les tripodes et puis pas de mains. Oui. Hein. Moi, je tripode avec les trucs attachés tout le temps. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me va le fait qu'ils aient des armes attachées tout le temps. C'est des machines, tu vois. Ils ont pas besoin de mains. Non, mais ça me gêne pas. Par contre, niveau conception, les tripodes sans deck, ça marche pas les tripodes. Bon, allez, d'accord. Non, mais c'est vrai. Encore, eux, les tripodes, ça va. Tu coupes une jambe, je pense qu'ils peuvent garder l'équilibre à deux jambes. Non, oui. L'autre, avec l'espèce de truc derrière. Genre, lui, à tripode, tu lui en coupes une, le mec, il tient plus jamais debout. Hein. Non mais en fait moi ce qui m'emmerde en fait. Ah non. L'application jambe.exe a quitté le système. Veuillez contacter le SAV. Non moi ce qui me gêne, oui, à part le fait qu'ils aient trois pattes et que c'est complètement. C'est l'idée de vouloir garder une tête. Alors en fait. Plutôt que de passer à de la mécanique, c'est-à-dire quitte à mettre des systèmes auriculaires, choses comme ça, c'est pas obligé d'avoir une tête. Effectivement, ça peut être intégré là dans le torse, basta. C'est vrai que c'est dommage, j'ai l'impression qu'ils vont pas jusqu'au bout de... Ouais. Après moi j'ai un problème avec le fait qu'ils aient leurs armes attachées à leurs mains, dans le sens où, en fait quand t'as une... Ok, donc imaginons que ça ce soit mon arme. Bon bah voilà, moi je suis comme ça, j'ai une arme dans ma main, il y a un mec qui est là, bah je peux faire ça, enfin du coup là, attends je vais me mettre comme ça, parce que on voit en cadre, toi j'essaie de t'attaquer, bah je peux faire ça, sauf que si je suis bloqué comme ça... Ah bah faut rotationner, oui. Bah oui, mais même en rotationnant en fait. Parce que mon arme, je peux l'incliner comme ça, on est d'accord. Mais quand il y a deux mains, non. Donc c'est complètement surtout, il y a d'autres problèmes. Ok, j'arrive devant la porte. Merde. Bon bah je la défonce. Bah ouais, mais bon, on va pas défoncer toutes les portes de du vaisseau de machin. Il y a bien les trucs qui... Bon, bref, voilà. Non, mais si tu veux, c'est con, mais. Pas forcément, on ne demande pas forcément pareil des mains humaines avec des doigts, mais tu vois, il pourrait y avoir des trucs, des appendices, des articulations. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu pousser, pas forcément sur le Necron de base parce que c'est iconique, mais pousser sur justement toutes les nouvelles, cette déshumanisation qu'il y a un peu sur certaines, mais qu'il n'y a pas encore sur toutes. Ouais. Alors après, ça viendra peut-être. Hein, oui, voilà. Mais elles sont assez sympas, ces nouvelles figurines Necron. En vrai, il y a vraiment une espèce de machine là, avec, qui ressemble à une sonde impériale de Star Wars. Là. En fait, genre le Canoptech réanimateur, lui, il a pas du tout l'air humain. Voilà, en fait. il a pas du tout l'air humain, et il y a vraiment un aspect là. On dirait une machine dans Matrix en fait, il ressemble aux machines de Matrix. Effectivement. Et ça, je trouve ça cool. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui donne cet aspect un peu plus la machine en avant. Ouais. Parce que voilà, bon, bien sûr. Il y a tout le lore, les morts, on réveille les morts, on les transforme en machines, donc je comprends l'humaniser, mais que petit à petit, à force de les relever, ils devraient perdre plus tu les relèves, puisque c'est ça, les nécrons, c'est quand même des nécromants, mais les nécromants de la machine, et à force de relever tes morts pétés, ils devraient de moins en moins avoir de tronches palpables, parce que tu les relèves avec des bouts cassés, et ils se reconstituent avec d'autres bouts. Il pourrait y avoir vraiment un poussé de cette espèce de... pas zombie, mais... je cherche un truc vraiment difforme, plus ça va, plus c'est des agglomérats de machines, quoi. Bon, moi, la boîte me tente pas parce que j'ai déjà trop de figurines, donc... T'as rien à foutre de ça, enfin, tu vois... Je vais pas... Alors, les Nécrons, ce serait rigolo, mais c'est encore une armée de plus à mon truc. J'arrive déjà pas à... faut déjà que je joue toutes les armées que j'ai là. Et pas encore à ajouter. Non, mais
je veux dire, j'en ai déjà 4. Ouais, J'ai ouais. déjà 4 clans différents. 5. Non, 5, parce que j'ai des chevaliers gris aussi, que j'ai récupéré chez un pote. Enfin, bon, bref. J'ai déjà, dans 6, j'ai de l'Inquisition. Non, 7. Non, alors. Surtout que la boîte de base, plus ça va, plus elle prend. À chaque fois, elle prend 5 à 10 euros de plus par Ah rapport bah à là, la je pense qu'elle va précédente. prendre bien cher. Hein. C'est dommage parce que à chaque fois, c'est censé être la boîte de base qui permet à des gens d'entrer dedans, puisque c'est censé être la boîte pour que des gens qui aient jamais joué rentrent dans le hobby ou démarrent. Et plus ça va, plus elle est chère, donc c'est dommage parce que plus ça va, plus ça veut dire qu'on demande beaucoup d'apports à des gens pour rentrer dedans. Voilà un peu ce qu'on aime, des trucs qu'on aimerait avoir, Voilà, ce qu'on en pense. ce qu'on en pense, et Voilà. on verra quand ça sera sorti, on prendra les règles de base, on sortira nos figurines et puis on fera des parties test quoi. Piou, 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 piou. piou, piou. Et puis voilà, donc on a fait des vidéos sur les règles de la V8 sans jouer Une seule partie de la V8, mais parce que bon, quand on a fait la vidéo de la V8 qu'on l'a sortie, une semaine plus tard sortait l'annonce de la V9, Voilà. on s'est dit bon, on va attendre la V9 du coup, parce Voilà. que quitte à vous montrer des parties, autant vous montrer des parties sur le système qui sera le plus actuel, Oui, et voilà. là c'est dans 4 mois, donc voilà, c'était un blabla. une bonne petite discussion. Si ça vous a plu, hein, mettez un petit commentaire, dites-nous que ça vous a plu. Si vous avez... Dites-nous ce que vous attendez, vous, de la Oui, V9, vos voilà. envies, parce qu'il y a nos envies à nous, mais il y a aussi vos envies à vous. Et Qui peut-être sont envie... moins importantes, hein, attention, hein, ça je... Message bienveillant, c'est à la fin. Fuck you. Ah non, mais je suis bienveillant, mais plus envers moi qu'envers eux. Ah oui, c'est bien Voilà, ce tu vois, qui me semblait. Donc voilà, mettez-nous ce que vous attendez, parce qu'il y a aussi vos envies d'attente Oui. qui sont, voilà... Tout aussi, voilà. voilà. Mais vous aussi, vos folies, vous avez peut-être envie des trucs complètement pétés, et puis que peut-être c'est Voilà. ça. Qu'est-ce que vous aimeriez, ah, le truc, votre Ce que rêve vous le plus aimeriez, fou. voilà. Voilà. Et non, si tu me dis que ce soit moins cher, ça Non. n'est pas accepté. C'est pas un vrai rêve. On parle d'un truc qui peut éventuellement se réaliser comme... Non mais, on parle de quelque chose qui est lié spécifiquement à la V9 de 40K, on te parle pas de l'univers en entier. Non mais puis... Parce que, bien sûr, on voudrait tous que ça soit moins cher dans la vie. Non, Mais mais tout attends, dans la mais vie. on voudrait surtout que ce... enfin, et bien sur ce, on vous souhaite un bon été. Voilà. Vous êtes De les bonnes bienvenus vacances. pour aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, ou si vous les avez déjà vues, ce que je doute fortement, parce qu'on a quand même un paquet Il y maintenant. en a un paquet de vidéos, et puis surtout, là, vous avez le temps de les regarder jusqu'au Voilà. bout, parce que souvent, elles sont longues, donc Oui. ça vous prend du temps. Et puis sinon, eh ben, on se retrouve au moins dans 2 semaines, si ce n'est avant. Ouais, on se retrouve officiellement à la rentrée en septembre. Et il y aura des trucs entre temps. Et entre-temps, il y aura sûrement des trucs, mais alors là, on promet rien, parce que c'est les vacances, donc sortira ce qui sortira. Exact, voilà, Voilà, voilà. Et ben, on vous dit bonnes vacances, et puis à la prochaine. c'est ça.